Hello mes highlights, je viens de vous quitter avec mon impression sur ces fonds de teint, donc les fonds de teint que je viens d'utiliser, les fonds de teint Fast Base de chez Makeup Revolution. Donc je vais essayer d'ailleurs de vous faire un petit retour sur ces fonds de teint en fin de journée, comme ça vous aurez vraiment mon avis définitif sur ces produits, mais je pense que c'est fort possible que je les kiffe. Donc je vais vous montrer, puisque j'ai reçu entre temps ma fameuse commande Makeup Revolution, et je vais vous présenter entre autres 3 petits produits, pas tout parce que je vous ferai la vidéo haul, mais j'ai reçu les petits vous savez, les petits fards là, Makeup Revolution, les foilless, les flawless foils, donc comme ça. J'ai pris le Rival et le Rebound, donc le jaune et le rosé, et puis j'ai pris une petite base pour les yeux. Du coup je vais appliquer tout ça sous vos yeux ébahis et on va y aller tout de suite. Mes highlights, ces produits sont juste fous. J'avais qu'une envie, c'est de les utiliser, de les utiliser vraiment devant vous. Donc je vais prendre un petit pinceau aux yeux que je viens de laver d'ailleurs, qui est tout propre, de chez Elf. C'est les fameux Blending Brush. Je vais me rapprocher et je vais planter mon pinceau, enfin planter, vous aurez compris, mettre mon pinceau dans la petite base yeux là, parce que j'avais envie de voir ce que ça donne sur ma peau. Je trouve que c'est une base qui est un petit peu marronnée et légèrement violacée. Je la trouve vraiment belle et je trouve que ça fait une super base pour une peau noire, parce qu'elle n'est pas trop blanche, pas trop beige, pas trop laiteuse. Elle va vraiment venir s'appliquer en douceur et s'estomper en douceur sur une carnation de peau comme la mienne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau de la couleur, c'est juste ce qu'il faut quoi. Ça donne de l'éclat sans être trop avec trop de démarcation. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. J'avais envie de l'appliquer pour voir ce que ça donne. Ah, j'adore. En plus, quand ça s'estompe, c'est crémeux au début, et quand ça s'estompe, on dirait de la poudre. Ah, c'est top. Ah, je suis ravie. Donc cette couleur là, celle que j'ai prise, c'est la Vitality. Donc c'est une base de maquillage pour les ombres à paupières. Du coup vous le savez, j'en ai pas 15 000 de base de make-up, mais vraiment celle-là pour le coup, j'en suis ravie. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ah, c'est top, c'est trop bien. Je trouve que vraiment c'est une base nickel quoi. Vous savez, vous voulez pas mettre trop de... Surtout quand on a des paupières parfois pigmentées. Vous savez, quand on a une peau noire, parfois on a des paupières pigmentées, soit noires, soit un peu violacées façon. Et je trouve que c'est super ça, d'avoir créé une base qui puisse aller aux carnations de peau plus foncées. C'est top. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça génial. Franchement, je pourrais juste mettre un trait de liner, estomper bien après la couleur, mais c'est nickel ça. C'est exactement ce que je recherchais depuis très longtemps. Punaise. Et ça m'a coûté que dalle, hein. J'ai payé ça 5 €. Donc 5 € une base, en sachant que celle de chez MAC c'est beaucoup plus cher. Je vais pas dire le price, mais c'est plus cher. C'est plus cher mon cher. Donc on va y aller avec un autre pinceau estompeur, je sais pas encore lequel. Tiens, ben le MAC, le 217. Quelle palette je vais prendre? Eh ben, je vais prendre cette jolie palette là, que j'ai recustomisée, puisque je suis en train de faire, j'ai fait du gros tri. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée, mais vous aurez une vidéo où je suis en train de faire du tri un soir dans mes palettes. Et voici les couleurs que je garde. Toutes les autres couleurs, je les ramène en Martinique pour les offrir. Et pour les offrir à mes cousines. Ça vous regarde pas, c'est mon problème. Et ça, c'est les couleurs que je garde. Et donc, je suis ravie. En plus, j'ai essayé de faire, vous voyez, un espèce de raccord au niveau... Donc là, il y a tous mes fards, bien sûr, Weissart, que je ne pense que je m'en séparerai jamais. Par contre, là, il y a un petit peu de tout. Il y a des fards que j'ai gardés de Shop Miss A. Il y a des fards Mug. Et puis des fards... In aussi que j'ai gardé. Donc je vais venir faire mon creux et je vais utiliser vraiment cette rangée là. Je vais venir faire mon creux avec l'espèce de beige là qui s'appelle, d'ailleurs j'ai même pas regardé, Frappé.
Ah ben c'est frappé. C'est l'un de mes fards préférés, vous le savez maintenant, je vous en parle souvent. Le frappé. Donc je vais venir l'appliquer, voilà, au niveau de mon coin externe en remontant. Je pense que je vais faire cet œil là avec vous. Et l'autre œil, je ferai l'autre œil de toute façon hors caméra. Le frappé, c'est vraiment une couleur que j'adore. Vous le voyez pas beaucoup sur ma carnation de peau et notamment avec la base, mais je vous assure que en réalité, en fait non, ça donne la couleur que vous voyez. Cette espèce de petit marron orangé subtil qui va juste apporter un petit peu de chaud au maquillage. J'adore. Et estomper avec le 217 de chez MAC, c'est une tuerie. Je vais mettre un petit peu... Oh punaise, ça m'énerve ce truc. Voilà, là je les ai bien calés. Je vais mettre un petit peu de cette couleur là. Voilà, de chez Weissart. C'est un marron. Donc là, comme j'ai beaucoup de marron, je vais venir prendre mon petit fard de chez Make Up Revolution et je vais venir encore une fois foncer le coin externe de mon œil. Ça s'applique tout seul, je vous jure, c'est une tuerie. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau plat. Et je vais venir attaquer avec le Rival. Donc c'est cette espèce de rose un peu multidimensionnel. Je vais en prélever un petit peu, je vous montre. Hop, hop, hop. Je vais pas en mettre des masses, mais j'avais vraiment envie de voir ce qu'il donne sans, vous savez, l'espèce de liquide là qu'ils vendent avec. What? Oh putain. Donc ce que je vous conseille effectivement avec ces fards là, c'est de les appliquer, donc d'appuyer et ensuite d'essuyer. Pourquoi? Parce que quand vous appuyez simplement, le transfert sur la paupière ne va pas se faire correctement étant donné que ce sont des fards onctueux, crémeux onctueux. Je sais pas si vous voyez bien. J'espère que je suis assez cadrée pour que vous puissiez voir le rendu. Je me suis rapprochée un peu pour bien vous montrer ce que ça donne. Donc là j'en ai repris un petit peu. En plus ça se travaille vraiment mais à merveille. J'aime la texture de ces fards qui est juste au top. Oh j'adore. C'est d'une beauté. Ah ouais, et puis en plus je suis en train de chercher un ensemble pour cette fin d'année, pour la suite du mariage de mon papa. Oui, puisqu'il s'est marié civilement, mais il a le mariage religieux en fin d'année. Et en fait, j'ai vu le site Naked Wardrobe. Est-ce que vous connaissez ce site? Je vois que Gillo s'habille souvent là-bas. En tout cas, il y a la pub du truc. Donc là, je prends le Rebound. Voilà. Et je vais le mettre en coin interne. Et ces fards s'appliquent là sans base. Enfin si, il y a la base en dessous que je vous ai montré, mais il n'y a pas, vous savez, l'espèce de liquide chelou. Je les mets sans le liquide là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même intense. Un nippon liquide là. Et je pense pas que j'ai pris le meilleur pinceau parce que le pinceau que j'utilise là, c'est un pinceau Morphe. C'est le G15. Et il est à poil, les poils sont assez durs, vous savez, pour bien attraper notamment la matière. Et ça donne un rendu légèrement streaky sur la paupière mobile, je sais pas si vous verrez bien. Mais il y a des légers trous. Du coup je vais changer de pinceau je pense. Je vais prendre un autre pinceau, un pinceau plus type 200... Voilà, un pinceau plus comme ça. Vous savez là le bout est un petit peu plus fluffy. Et du coup, je vais mieux attraper la matière. J'ai mon chéri qui passe. Hop là. C'est
c'est trop beau cette matière. Je vais essayer avec le doigt, tiens. Je prends au doigt là. Oh là là, c'est au doigt qu'il faut l'appliquer les gars. Non, c'est au doigt. Oubliez tout ce que je vous ai dit, c'est au doigt qu'il faut appliquer ça. Point barre. What? Non mais, what? C'est au doigt. C'est au doigt, cherche pas copine. Laisse tomber les pinceaux. Fais ça au doigt, au calme. Oh, c'est trop beau. Mais c'est canon. Vous voyez le rendu? Rien à voir. Du jour au lendemain. Ah, mon chéri est en train de se foutre de ma gueule. Il me regarde faire la vidéo, il se moque. Il a cheapé le gars. Et se dit c'est pas possible, elle est folle. Non, c'est magnifique. J'ai envie d'étaler ça sur toute ma paupière. Non mais oh. What the fuck? Allô? Allô? Là, c'est comme si j'avais mélangé les deux couleurs entre elles, mais c'est fou. Ça peut être un super enlumineur en plus. Hein. Donc là, je vais estomper quand même avec le truc. J'estompe quand même un petit peu. Oh, c'est sublime. Et j'adore. Alors, je vais venir travailler le creux et faire une espèce de cut crease vite fait. C'est pas mon papa qui va venir faire un cut crease, il passe à fait ça. Ah putain, le gars est nul en cut crease. Donc je prends un petit violet ici foncé, je mélange les deux, hein. On peut mettre celui qu'on veut. Hop. Merde, c'est pas violet que je voulais mettre. Attends, je dis n'importe quoi. Je vais mettre plutôt ces couleurs là. Voilà. Petit orange plutôt. Ouais, orange même. Alors, hop. Je vais prendre un petit pinceau de précision comme ça. Je vais vraiment venir dessiner un truc. Et je vais reprendre un petit peu de bordeaux foncé et je vais remettre ici. Et là, je vais prendre un pinceau estompeur propre. Comme ça. Et je vais venir blender le tout. Pas mal, mais c'est venu, vous voyez? Je sais pas si vous voyez, c'est venu effacer une partie là. Ça m'embête un peu. Parce que je pensais que le rendu aurait été plus machin, mais là... Ouais, c'est venu casser mon délire en fait. C'est dommage. J'ai peut-être estompé trop, c'est pour ça. Je vais estomper un peu moins et on va voir ce que ça donne. Quand vous balayez finalement, l'estompage ça doit être quelque chose de pas trop fort, indépendamment de l'intensité que du rendu et de la couleur souhaitée. Par contre, ça chute un peu, hein, les gars. Vous voyez, un lit paillette, passer paillette. En même temps, je savais pas encore ce que j'allais faire. Mais ouais. Je vais venir utiliser ce phare là, qui est un phare de chez comment on écrit ça, de chez In. Et je vais venir le mettre vraiment au coin du coin de mon œil pour venir apporter de la lumière et venir blender le tout. Tu vois? Et je vais reprendre le petit rose, pas celui-là, pas le rival, le rebound. Je vais revenir prendre celui-là, hop, et je vais retenter avec le petit pinceau. Là on teste hein, les gars, hein. C'est ma première fois avec le truc. Ah ben tiens, ne soyons pas bêtes, allons tenter avec ça là, pour que ça fasse un effet peut-être plus machin, je ne sais pas. Merde, je l'ai mis en direct dans le truc, c'est peut-être pas ce qu'il fallait faire. Mon cher, bon. Voilà, hop. Hey, pas mal. Je crois que c'est plus joli encore. On dirait que ça fait moins d'effet streaky façon. Donc peut-être que c'est ce qu'il fallait faire. Pas de... Je reprends au doigt parce que j'ai l'impression qu'au doigt, l'intensité est plus présente.
Make-up Revolution a fait quand même du bon job. On peut pas dire, on peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Les gars ont bien bossé. Là j'ai essuyé ce que j'avais sur le doigt et puis j'essaye de le remettre un peu sur l'œil, vite fait. Voilà, vous voyez clairement. Là vous voyez vraiment. J'adore ma caméra pour ça. Lorsqu'elle te donne l'image, par contre, même si des fois elle bug à sa façon, bon, j'ai envie de la prendre, de la fesser à terre. Par contre, au niveau du détail de l'image, c'est vrai qu'elle est réglo. Elle te donne ce que tu dois voir. Là, j'ai repris le Rival. J'en mets un petit peu sur mon doigt pour venir. Hop, hop, hop. Mettez limier, toujours. Mettez limier, ma fille. Je trouve ça sublimissime. Et bien écoutez, pour le coup, je suis plutôt ravie du délire. Je vais venir faire l'autre œil et je vous retrouve juste après. Mes highlights, je vous retrouve avec mes yeux de fait. Pas tout à fait fait d'ailleurs, puisque j'ai juste fait l'autre côté et l'autre est en cours de construction. J'avais envie de foncer un petit peu le tout. Vous en pensez quoi en coin externe? Ça peut être pas mal. J'avais mis du marron, vous savez le marron foncé que j'utilise pour mon contouring. Mais je trouve qu'il n'est pas assez foncé. Du coup je vais mettre une touche, je dis bien une touche de noir. Donc toujours avec mon pinceau MAC. J'utilise l'un des fards noirs là, de chez Morphe que j'avais acheté en godet. Je sais plus le nom du fard par contre, hein, c'est pas grave. Et voilà, vous voyez comment je le mets, je l'applique et j'estompe comme ça. C'est juste histoire de foncer un tout petit peu. Vous direz ce que vous en pensez après. J'aime bien. Hein. J'aime bien ce petit make-up est assez sympa. Et pas très compliqué à réaliser. Je vais reprendre le pinceau, vous savez, avec lequel j'ai fait mon creux façon en orange. Et avec le reste de ce que j'avais mis en orange, je vais le mettre au niveau du ras de cils. Particulier hein, de mettre un ras de cils rouge, ça donne un effet fatigué à l'œil. Hein, je pense que vous le voyez bien. Ça fait un effet un peu fatigué. Du coup, pour être sûr que ça fasse pas trop fatigué, je vais reprendre le petit pinceau, vous savez que j'avais là. Et je vais mettre un peu de marron mélangé au noir. Vraiment au niveau du ras de cils. Il me faut un autre pinceau pour faire ça. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça parce que là, j'avoue que je trouve qu'on voit pas bien. Alors déjà, il y a un côté qui est plus estompé que l'autre. Donc on va estomper le côté qui est trop orange. On va le laisser et puis on va venir apporter la même intensité, voilà. Le fond de teint il est resté huilé hein, sur mon visage. Hein. Il est resté en mode bien tacky, bien collant. Donc je pense que tout le monde effectivement n'aimera pas ce fond de teint, surtout si vous avez une peau grasse. Hein. Par contre, ce que je vais faire, parce que je trouve que là ça fait un peu bizarre, je vais vraiment venir mettre du crayon noir gras dans ma muqueuse. Et pour ça je vais prendre, pas forcément du noir d'ailleurs. Il est où cet autre crayon que m'avait donné Awa? Ah voilà, je vais mettre cette espèce de Kajal là, qui est pas tout à fait... Voilà, il est un peu violacé. Il est beau ce Kajal, c'est vrai que j'utilise pas assez. Il est très joli. Tu vois, Awa, t'es toujours avec moi hein, dans les tutos, t'es jamais très loin. Awa, pour celles qui ne savent pas, c'est une personne qui est abonnée à ma chaîne depuis un très long moment. Avec qui j'échange avec beaucoup de plaisir. Et je te fais un gros bisou en passant. Avec un petit pinceau crayon comme ça, je viens juste apporter de l'intensité. Voyez, juste à la naissance des cils du bas.
Voilà. Et là, je vais reprendre le petit pinceau comme ça que j'avais tout à l'heure. Je vais venir juste estomper. Alors, je vous raconte pas au niveau des chutes, ma parole. C'est une catastrophe. Et ça s'est tellement estompé que j'ai même estompé le orange. Donc, j'en reprends. Ouais, un peu biaisé là ce make-up. Du coup, je vais vous retrouver avec mes yeux de terminé. Donc, je vais mettre, je pense, je vais mettre une... Je sais pas si je vais mettre une paire de faux cils vu que je vais me démaquiller dans pas très longtemps, mais je vais me mettre du mascara, ça c'est sûr. Un thread liner, ouais, un petit thread liner vite fait. Et on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Ok mes highlights, alors plus je regarde le fond de teint évoluer dans le temps, et moins je... Enfin, et plus je comprends du moins la réticence des personnes qui ont une peau plutôt mixte à grasse ou qui ont une peau... vous voyez, un petit peu à tendance, pas acnéique, mais... Parce que moi, depuis tout à l'heure, en fait, le fond de teint est resté quand même sur ma peau dans le même rendu qu'il... En gros, il sèche pas. Et j'avoue que c'est un problème, même pour une peau sèche. Oui, donc je vous disais, je comprends. Parce que là, le rendu, vous voyez, je l'ai quand même poudré à 2 reprises. Et ça fait quoi? Ça fait une petite heure que je l'ai maintenant. Ouais, quoi. Il ne se matifait qu'à peine. Très peu. Oui, je ne devais pas mettre de faux cils. Et puis finalement, comme j'ai fait un thread liner aussi long que... Je vais pas dire quoi. Parce que je risque d'être vulgaire. Hein? Aussi long que la queue du monstre du Loch Ness. On va dire ça comme ça. Oui, la queue, sa vraie queue. Pas la queue, le pénis. On dit que je fais un thread liner comme la queue du monstre du Loch Ness, quoi. J'ai cru que j'allais arriver ici. N'importe quoi. Bref. On va passer à... J'ai même l'impression que mon contouring a fondu, qu'on voit plus. Ça m'emmerde un peu. Du coup, je vais reprendre le... Non, je vais prendre ça. Je vais prendre le disque de NYX, là. Vous voyez, là, j'ai essuyé le truc, c'est encore super brillant. Je vais prendre le disque comme ça de chez NYX, je vais mettre un petit peu de ça. Bon, j'ai ma batterie qui clignote, donc si ça coupe, on va reprendre là où on s'était laissé. Bon, moi j'ai plusieurs batteries, donc je sais qu'elles sont toutes chargées, donc c'est bon. C'est pas un problème si ça coupe. Seulement, là, comme le rendu est encore dewy, j'ai même pas envie de mettre... Parce que j'allais mettre de l'enlumineur liquide, tout le tralala, quoi. Mais là, c'est pas du tout ce que je vais faire, en fait. Tu sais déjà pourquoi. Parce que je brille. Et l'intérêt... je brille déjà, quoi. Donc, j'ai pas besoin, finalement, de venir apporter encore du glow. Quoique je pourrais, mais bon. Non, non, non. On va rester gentil. Gentil, gentil, gentil. Ouais, donc je sais même salir mes trucs. Non, ça va. Donc ça, c'est cool. Du coup... Oh, regardez, il s'est enlevé. Bon, au moins, il s'est pas pété. C'est pas très grave. Donc, il faut que je le recolle. C'est le fameux enlumineur que je vous ai montré dans la vidéo juste avant. Mais il faut que je fasse ça doucement. Du coup, je vais pas vous le montrer en faisant trop de gestes brusques. Ouais, parce qu'il est pas... Vous voyez, il se décolle. Si je fais ça... Hop. Ouais, il est à peine collé. Il était à peine collé sur le truc. Bon, c'est pas un souci, hein. Voilà, il est là. Donc on va le mettre comme ça. Et d'ailleurs, je vais le prendre comme ça pour être sûre de ne pas le faire tomber. Je vais le prendre comme ça. Je vais venir prendre le pinceau et swatch. Ouh, 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 beauty. Oh, il est beau. Il est trop beau. Bon, il est très doré par contre. Hein. Je le voyais pas. Ah, il sent fort. Mon Dieu, il sent fort. Ah, il sent super fort. Je sais pas ce qu'il sent, mais il sent fort. Il est pas mal. Un peu trop jaune. Je le voyais moins jaune. Je frotte à max. Ah, il est quand même bien jaune. Je vous avoue, je suis pas très fan. J'aime pas. Je pensais qu'il allait être moins jaune et je le trouve hyper jaune, quoi. J'aime pas du tout.
Je préfère des enlumineurs plus glacés, vous voyez, plus comme celui-là, quoi. Donc je vais mettre celui-là, on va voir si j'arrive à le rattraper. Il est beau, hein, mais c'est pas encore ça. Il est très joli, mais c'est pas... ouais. Non, c'est pas mal, mais c'est pas l'enlumineur, voilà, de ma life, quoi. Celui-là, par contre, j'aime beaucoup et je vais venir le mettre parce que c'est... Celui-là, pour le coup, en ce moment, c'est l'enlumineur de ma vie. Je vais pas vous mentir, je le kiffe. Voilà, et puis en dernier, je vais mettre le rouge à lèvres, justement Primark. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ah, ça va. Hop. Focus. Focus. Attendez. Donc, je vais utiliser celui-là. Vous le savez, je vous l'avais montré. Et je vais vous le montrer vraiment comment je le porte au travail, en fait. Je l'adore. Donc je mets mon Dose of Color en contour qui est terminé, mais il m'en reste un peu sur la baguette, sur la wand. Et là je fais un contour comme ça, à l'arrache. Voilà, ça donne ça. Je viens prendre le Primark. Ah, j'aime trop. Mais il est trop beau. This is nude. What? Voilà, mon combo nude en ce moment, parfait pour aller bosser. J'adore! Attends, je range le truc. Non mais c'est une tuerie. Bon, alors, avec un petit peu de recul, ce truc là je valide pas, j'aime pas en fait, c'est trop doré, doré jaune. Je suis pas fan, je suis un peu plus sur des enlumineurs plus glacés, vous le savez maintenant, c'est voilà. D'ailleurs je vais remettre un peu d'enlumineur comme ça avec. Oui, mais quand même été en paquet enlumineur, on est moins, il y a quoi? C'est pas bien. Mettre mes affaires, j'aime mettre mes affaires. En même temps, mon nez est déjà highlighté. Je ne sais pas ce que j'ai highlighté un peu plus, mais bon. Bah, moi, highlighté quand même. Ah oui, est-ce que vous pouvez faire aussi quand je fais mon... Enfin, ce que j'aime faire aussi. Ce que vous pouvez faire. Oui, ce que j'aime faire aussi, c'est mettre un petit gloss. Mais vraiment, un petit gloss. Au calme, discret. Hop. Alors là, c'est juste Paradise. Vous voyez, j'ai même pas mis de blush dans le délire. Un poil de pinceau sur mon visage, comme souvent. Parce que mine de rien, les pinceaux MAC valent 49 €, mais ils te laissent des poils. Hein. C'est ça la grosse blague du truc. Les pinceaux Zoé en valent 10, ils te laissent aucun poil. Cherchez l'erreur. Donc voilà ce que ça donne pour le rendu du make-up du jour. Mon avis sur voilà, le fond de teint, c'est pas encore ça. Ah, j'ai un truc dans l'oreille. Ah, c'est un point de beauté. C'est chelou. Bon bref. C'est voilà mon avis pour le fond de teint. En plus j'avais mis mon serre-tête à l'envers. Pour le fond de teint est plutôt mitigé. Je pense que je vais kiffer le porter plus aux Antilles qu'autre chose. J'ai pas mis de blush. J'adore les fards foiled de chez Makeup Revolution. C'est d'une beauté extrême. Je vous les recommande vivement, surtout qu'ils sont à un petit prix. Ils sont à 5 € et des brouettes. Vous allez kiffer. J'enlève mon serre-tête, il a pas lieu d'être. Et puis voilà, je vais garder encore mon make-up quelques heures là. Le temps de manger, de faire les trucs avec mon doudou. Et puis après je vais me démaquiller. Mais franchement,
rendu très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà mes highlights pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve de toute façon tout de suite, je vais enchaîner sur une autre vidéo qui concerne notamment les produits make-up que j'ai terminés. Je pense que je vais le faire soit dans la foulée, soit... Non, je vais le faire dans la foulée, ça c'est sûr, parce que j'ai envie de vous montrer un peu mon tri make-up que je suis en train de faire. Et ben on va se retrouver de toute façon dans une prochaine vidéo, c'est sûr. Je vous embrasse d'ici là et je vous dis à très bientôt. Salut!